Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission L'Info continue de ce lundi 13 juillet 2026. Et bien ce soir, on parle de notre corporation en lien avec la trêve politique, une réalité censée s'intéresser beaucoup plus aux acteurs du monde politique, mais qui a tout de même un lien avec les acteurs des médias, les professionnels des médias, donc puisque la donne a visiblement changé, c'est de nature sans doute à influencer les activités des hommes des médias. Nous sommes en plateau ce soir donc pour parler des réalités de notre corporation avec cette trêve qui est en cours. Stéphane Hinrossou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes en face de Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Alors, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors, ce soir, on parle de notre corporation, comme je l'ai annoncé en introduction, en lien donc avec la trêve politique. On se dit que la trêve politique, c'est censé être une réalité qui concerne les acteurs politiques, puisque les journalistes, pour ne pas dire les professionnels des médias, ne sont pas des politiques ni des politiciens. Quel rapport faites-vous, Armand Videgla, n'est-ce pas, entre la presse, les médias donc, et cette trêve politique activée déjà? D'accord, merci Wahab. Avant d'aller dans le vif du sujet et de la question que vous me posez, je crois qu'il faut d'abord essayer de faire les relations, parce que la question que vous venez de poser, qui est relative au thème du jour, est aussi relative aux relations que nous pouvons avoir entre la presse et la politique. D'accord. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ou dans le sens ou dans l'autre sens et vice versa entre la presse et la politique? Oui, la relation est réelle, ou les relations sont parfaitement réelles. D'accord. Vous sentez une certaine proximité de la presse avec, je dirais, la politique? Oui, bien sûr, parce que quand vous prenez par exemple un journal d'information générale, vous avez une rubrique qu'on appelle politique. Vous avez par exemple une page. Souvent, un desk consacré. Oui, il y a le desk, et puis après il y a la page politique. Ça peut être 2, 3 pages. Oui. Souvent, c'est 2 pages, souvent la 3, la 10. Quand on a un journal de 12 pages. Quand on a un journal de 12 pages. Parce que la 3 et la 10 ont des relations. D'accord. Et donc, qu'est-ce que la politique pense de la presse? D'accord. Mais on peut parler là des questions de visibilité, parce que les hommes politiques veulent avoir les médias ou la presse avec eux pour des questions de visibilité. C'est entre autres. D'accord. Ou même des questions de légitimité. D'accord. On veut légitimer une information, ou bien on veut se légitimer soi-même. On passe par la presse. La presse l'a dit. Vous entendez souvent des hommes politiques, oui, la presse a dit, la presse a dit, la presse a dit. Et c'est cela. Et la deuxième chose, c'est que qu'est-ce que la presse même, quelle est la relation entre la presse même, qu'est-ce que la presse même pense des hommes politiques? On va revenir, préparez-vous à répondre à cette question tout à l'heure. Le temps que j'écoute Stéphane sur ce premier point, la relation que vous faites de la presse avec, je dirais, la trêve politique en cours. Oui, je pense que moi je fais 2 relations, mais je voudrais partir de l'observation de Armand pour dire que en fait, quand on parle de politique, il faut qu'on fasse un peu attention, parce que politique, ça peut être extensif, parce que politique, on peut parler de politique publique, on peut parler de politique, un certain nombre de choses. Maintenant, il y a politique au sens où c'est l'animation de la vie des partis politiques, etc. Ça, je pense que c'est un peu réducteur. Alors, le problème qui se pose ici, c'est que le modèle économique de la presse a été bâti autour des acteurs politiques. Ou de la filière politique au sens... La filière politique comme denrée de la presse. Voilà, comme denrée de la presse. Donc, du coup, à partir du moment où le modèle économique est bâti sur ça, et c'est un peu ce que Armand disait, il faut assurer la visibilité des acteurs politiques, il faut alimenter les conflits entre acteurs politiques pour pouvoir en tirer. Donc, il y a tout ça qui fait que aujourd'hui, puisque tout le système a été bâti sur ça, dès lors que il y a problème à ce niveau, dès lors que ce secteur politique-là est régulé, ce secteur politique en public est régulé, forcément, ça doit
d'éteindre négativement sur le fonctionnement des médias. Et c'est d'ailleurs ce que nous ressentons aujourd'hui. Puisque si les acteurs politiques, les partis politiques n'alimentent plus les organes politiques, forcément, c'est le robinet qui est fermé et le fonctionnement va poser problème, et c'est le mal que nous subissons depuis un certain temps. D'accord, on va évoluer dans les discussions. Tout à l'heure, vous faites une interrogation à deux manches. Vous vous posez la question de savoir la relation, la proximité de la presse, n'est-ce pas, pour ne pas dire de la politique, avec la presse. Vous résumez combien, entre autres, on peut avoir des raisons de lisibilité, de visibilité des acteurs politiques. Alors, à quoi sert la politique aux côtés, par exemple, des médias? Quel est le gain que la presse tire, par exemple, de l'animation de la vie politique, de la vie des partis politiques et autres? Voilà, disons, entre autres, deux choses. La première chose, c'est les politiques deviennent une source d'information. C'est ça. Pour la presse, pour les médias. Vous rejoignez un peu médias Stéphane qui parle de denrées pour la presse. Oui, oui, il y a de la matière avec les hommes politiques. Il y a de la matière, il y a de l'information. En sachant que tout informateur a un intérêt. C'est ça. Parce qu'ils sont des hommes politiques, et donc, sachant que tout informateur a des intérêts, il y a de la matière à exploiter. Ça, il n'y a rien à faire. L'autre chose, c'est en matière d'audience. C'est-à-dire qu'avec les hommes politiques, on peut beaucoup vendre. Avec les hommes politiques, on peut... par exemple, l'image d'un homme politique peut faire vendre. D'accord. Son image peut faire vendre. Oui, ça et peut l'autre faire vendre chose, le journal, ça peut faire lire ou écouter la radio, etc. Ou suivre, là, nous parlons de tous les... Ou suivre une émission, une émission grand public. Souvent, les émissions grand public, pour suivre une émission. Et c'est de là qu'il faut voir cette affaire-là. Parce que, au départ, la presse, en tant que papier, faisait passer des idées. D'accord. Que ce soit des idées politiques, que ce soit des idées philosophiques, que ce soit des idées venant des innovations, ou que ce soit le progrès de la médecine. D'accord. Et donc, la presse est un puissant outil que, à cette époque-là ou à nos époques, les gens passent, notamment les hommes politiques, pour faire passer leurs propres idées. D'accord. Et notamment, vous allez voir, dans certains journaux, il y a de la place pour ce que nous appelons les chroniqueurs. Et un chroniqueur, peut-être c'est un professeur d'université, ou bien c'est un médecin, ou bien c'est un ouvrier qui a écrit et qui a de très belles idées et qui fait passer par le canal des médias. Et donc, vous voyez, ce que je dis n'est pas exhaustif, c'est juste un pan. Pourquoi? Parce que nous avons un petit temps. D'accord. Et donc, voilà les relations, entre autres, entre la presse et la politique. Ce que pense la politique de la presse et ce que pense aussi la presse aussi de la politique. D'accord. Alors, vous parlez de ce qu'une fois la trêve activée, n'est-ce pas, c'est une façon de réduire, sinon de fermer même les robinets pour la presse, étant donné que les activités politiques et autres constituent une denrée pour la presse. Est-ce que ça n'amène pas la presse à s'interroger, à se questionner sur les possibilités peut-être de se réinventer ou bien de se repositionner sur l'échiquier national? Non, je pense qu'aujourd'hui, le grand défi de la presse, de façon globale, c'est de se réinventer, de se réorienter et même de se surpasser. Parce que c'est vrai que dans le cadre de cette émission, on s'intéresse aux défis politiques liés à la trêve. Comment est-ce que la presse peut véritablement s'adapter. Mais au-delà de cette dimension-là, il faut dire qu'aujourd'hui, la presse, qu'on le veuille ou pas, est en train d'être progressivement reléguée et au second rang. Parce que au-delà du fait que la trêve va carrément couper un bras à la presse, parce que les acteurs, les professionnels de médias auront du mal à s'adapter si ils n'arrivent pas à se surpasser, à se réinventer. Mais il y a également un autre élément qui est
l'essor des nouvelles technologies, Oui. du numérique aujourd'hui, où nous avons des concurrents directs que les gens appellent aujourd'hui les créateurs de contenu, Oui. les influenceurs, qui, d'une manière ou d'une autre, sont devenus les prestataires les plus prisés Oui. aujourd'hui, même auprès des structures. Et certains ne sont même pas gênés quand on les appelle journalistes. Voilà, auprès des structures publiques. Et donc, le défi aujourd'hui, la filière principale qui génère de l'argent à la presse est en train de fermer ses robinets progressivement. Oui. Maintenant, le pouvoir central, qui est l'État, d'une manière ou d'une autre, est en train de fonctionner de manière à ne pas aller vers la presse quand il a envie de faire passer un message. Oui, et ça, c'est un constat réel sur le terrain. J'en veux pour preuve. Lorsque vous prenez déjà le projet de société du candidat Robert Douadaï, excusez-moi si je fais ce détour-là, vous voyez que dans son projet de société, lisez, là où il a parlé des médias, quand vous lisez, j'ai pris le temps de lire, de relire, nulle part, je n'ai vu une phrase ayant trait à la presse ou aux journalistes. D'accord. Tout ce qu'on a vu, c'est lié aux créateurs de contenu. C'est ça. On a parlé des créations de contenu, comment est-ce que. Donc, Oui. d'une manière ou d'une autre, je suis en train de dire que, au-delà du fait que le contexte politique est en train de nous priver de ce sur quoi on doit s'appesantir pour alimenter nos organes, Oui. mais également l'environnement nous oppresse. D'accord. Et si on ne se réinvente pas, on ne se réoriente pas, Oui, oui. on risque Il y aura progressivement problème. de disparaître. La matière première, n'est-ce pas, on parle de la politique pour la presse, mais on sait que la presse, ce n'est pas que, je dirais, la politique. Il y a les activités sportives, il y a l'économie, il y a bref d'autres activités, pour ne pas dire d'autres desks qui font la vie des médias, qu'il s'agisse des radios, de la télévision, de la presse écrite et autres. C'est vrai, si la principale denrée est à la limite coupée, à la limite réduite ou baissée, est-ce qu'il ne faut pas travailler à beaucoup plus activer les autres secteurs, changer d'habitude, se réorienter, pour utiliser cette expression de Stéphane? Je suis d'accord, mais je suis un peu perplexe quand on parle de denrées, oui, un peu perplexe quand on dit que c'est là où se trouve la source même du financement et tout ça. Je suis un peu perplexe. D'accord. C'est pas faux. D'accord. C'est pas faux. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous venez de dire. Un journal, c'est pas seulement quand je parle du journal, je parle du journal papier ou ce qu'on peut mettre sur le net et tout ça. Oui. C'est pas seulement de la politique. C'est plusieurs desks. Oui. Et très souvent, la politique, c'est 2 pages. Oui. Sur les 12, si vous avez 12 Oui. pages, que vous sortez en... Mais c'est beaucoup plus d'ordinaire, Mais je dirais. ce qui fait vendre- deux pages qui constituent la part Oui, du lecteur, oui. ce qui fait vendre le plus, Non, ou je ce l'ai qui dit. fait rentrer le plus, Je l'ai dit. c'est ces 2 pages-là, 2 pages ou 3 pages. Je l'ai dit. Je ne nie pas. D'accord. Je Donc, l'ai dit. la Parce que part ça est- fait partie. la part est infime, mais ça attire plus. Voilà, ça attire plus. D'accord. Et pourquoi ça attire plus? Parce que dès le départ, c'est là où on fait passer des idées. Oui, C'est souvent les idées, c'est une question d'idées. d'accord. Mais puisque aujourd'hui, je peux accepter ce que vous dites, Oui. tout en étant un peu perplexe et tout en ayant un peu de réserve, Oui, mais on ne peut pas vous enlever les idées. d'accord. Ce n'est pas vrai Oui, qu'on puisse nous enlever les idées. d'accord. Et que ce n'est pas vrai que nous ne pouvons pas ouvrir nos pages, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les scientifiques et autres. Oui. Tout ce qu'on met dans la politique, Oui, comme vous venez de le signaler, tout ce qu'on met dans la politique, que ce soit les politiques publiques, que ce soit les politiques ceci, que ce soit l'action politique et tout ça, les idées qui sont derrière, on ne peut pas empêcher de faire passer ces idées-là. d'accord. Et c'est vrai, je suis d'accord que la presse en général doit effectivement se réorienter, D'accord. se réinventer, D'accord. parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Mais quelle école forme les influenceurs? Quelle école forme les influenceurs? C'est ça. Les influenceurs peuvent être aussi des journalistes Oui. formés, sortis d'école et qui savent ce que c'est. Oui. Mais les influenceurs aussi peuvent être autre chose. D'accord.
autre chose, utilisé Oui. par les Est-ce hommes que ça ne politiques. devient pas une grande pour- concurrence, je dirais, pour les acteurs La des médias, concurrence est- les professionnels des médias? La concurrence est réelle. D'accord. La concurrence est réelle, que ce soit Web TV, que ce soit influenceurs, tout ça. La concurrence est réelle. D'accord. Mais dans les vrais médias, vous ne sentez pas cette concurrence. D'accord. Moi, Alors, je vois des plateaux, je n'ai jamais vu sur des sujets d'importance comme les sujets que nous sommes en train de débattre. Oui. J'ai jamais vu sur un certain nombre de plateaux ceux que nous appelons tout ça qui sont aujourd'hui les concurrents sur ces D'accord. sujets-là. Oui. Mais en réalité, Peut-être parce qu'ils vont se dire qu'ils ne se sentent pas, ils ne se sentent pas concernés. bon, c'est possible. D'accord. Tout ça, Alors, c'est possible. Stéphane, la trêve politique ne veut pas dire musulman de la presse, ça ne veut pas dire également musulman des acteurs politiques, ni à fait. réduction ou la fin de l'animation de la vie politique, que ce soit dans le rang de l'opposition ou de la mouvance. Est-ce que ça devrait inquiéter la presse à proprement parler? Est-ce que cela devrait inquiéter les professionnels des médias? Non, je pense pas. Ça ne devrait pas, ça ne devrait pas inquiéter parce que c'est vrai que ce qui retenait plus l'attention, c'était les rivalités entre acteurs politiques, Oui. les professionnels des Ça médias. permettait d'écouter beaucoup la radio, ça Voilà. permettait de suivre Voilà. la télé, ça permettait de lire donc on aura la peut-être, presse écrite. il y aura peut-être moins de matière Oui. sur laquelle on pourrait travailler, mais ça ne veut pas dire même que sur le plan politique, Oui. on n'aurait pas de sujet D'accord. à débattre. La Oui. preuve. Mais est-ce que ce n'est pas de nature? On est en période de trêve, mais vous ne manquez jamais de sujets politiques sur Oui. lesquels on peut D'accord. débattre. Mais est-ce que ce n'est l'autre pas de chose- nature, Stéphane, Oui. est-ce que ce n'est pas de nature à agir, je dirais, sur la force financière et les moyens de fonctionnement des médias? Oui. Étant donné que tout à l'heure, vous parlez, je continue d'utiliser votre expression, de ce que la politique constituait par le passé, n'est-ce pas, une denrée très importante. Oui, je pense que pour, peut-être la que presse. c'est un défi qui est lancé aux gestionnaires des médias, aux Oui. patrons de presse Oui. et même aux professionnels des médias aujourd'hui pour dire que il faut varier aujourd'hui les sources de revenus D'accord. d'un organe de presse Oui. ou d'un professionnel des médias. Et ça, on ne peut pas le faire en restant dans le format classique auquel nous étions peut-être habitués, où c'est un acteur politique qui finançait, où c'est une structure qui donnait des contrats. C'est-à-dire ce mode de financement-là, aujourd'hui, est dépassé. Il faut aujourd'hui aller vers des thématiques ou des contenus qui peuvent générer des ressources à l'organe autre que la politique. Le problème, c'est que le fait qu'on ait eu cette facilité à avoir de l'argent auprès des acteurs politiques, ça n'a pas contribué à amener les professionnels des médias à réfléchir au-delà. D'accord. On est resté à ce niveau. Si. Maintenant, je pense que puisque seuls ceux qui ont cet instinct de survie, cette capacité d'adaptation ou d'adaptabilité vont s'en sortir aujourd'hui en allant au-delà de ce que ces acteurs politiques-là avaient la possibilité de nous donner en variant les gens. Aujourd'hui, là, combien de journalistes vont de plus en plus vers, par exemple, on va dire, les investigations. Quand on prend le secteur de la santé, il y a beaucoup de thématiques qu'on peut aborder. Quand on prend le secteur, c'est tout cela que vous appelez se réinventer, se réinventer. Tout ça là, donc je pense qu'il faut se surpasser. Alors, Arba Videgla, les habitudes, n'est-ce pas, quand on s'écoute, on se rend compte que les habitudes vont changer. Stéphane parle de ce qu'il faut varier, n'est-ce pas, les sources de revenus, varier également les thématiques. Quels sont, selon vous, les autres et gros défis qui se posent à la presse à l'ère actuelle? Oui, avant d'arriver là, c'est que si un homme politique vous donne une information, si l'information a les caractéristiques de l'information journalistique, qui sont la nouveauté, l'intérêt du public ou de la cible, et que vous avez une source qui est la source que vous avez qui vous donne l'information, que vous avez vérifié que c'est une source fiable, et crédible, vous ne passez pas ou vous ne passez pas. Vous passez l'information. Et donc, moi, je ne vois pas, c'est vrai ce qui se dit, mais je ne vois pas trop le robinet, parce que je ne sais pas où se trouve le robinet. Je n'ai jamais géré un journal. Certainement qu'il y a un robinet, certainement qu'il y a une manne, mais au milieu, quand nous avons les caractéristiques de l'information, que vous avez l'information journalistique fiable, vous passez l'information, que ça soit en temps de trêve ou non. Ça, c'est une réalité. Maintenant, l'autre chose,
C'est la question que vous venez de poser. Oui. Quels sont les autres gros défis? défis? Oui. Aujourd'hui, le défi des médias chez nous, c'est de réinventer le modèle économique qui tourne autour des médias chez nous. C'est ça. Parce que nos médias sont créés par les Tantampion, 2 Tantampion, alors que c'est de gros groupes qui créent les médias. Oui. C'est de gros groupes qui sont derrière les médias. C'est des intellectuels chevronnés issus des groupes qui sont souvent derrière les médias. Et ça génère de l'argent. Et donc, nous devons encore revoir notre façon de faire économique autour des médias. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Parce que vous voyez par exemple une kyrielle de journaux à n'en point fini. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'aujourd'hui, notre métier, c'est vrai que nous sommes dans le pluralisme, c'est vrai, c'est une réalité, mais est-ce que nous avons besoin de, je ne sais pas combien aujourd'hui, 100 ou 90 ou 50 ou je ne sais plus combien, est-ce que nous en avons besoin? Est-ce que nous pouvons avoir, au niveau du secteur privé, 2 médias forts, Oui. ou 3 médias forts en tant que quotidien, Oui. et avoir aussi les périodiques? Parce que l'autre chose, c'est que nous n'avons pas de périodiques forts dans notre pays. C'est ça. Or, chaque maillon fait son travail. Oui. Le quotidien fait son travail de 24 heures, Oui. et les périodiques, les périodiques eux aussi, et autres, ils D'accord. font leurs travaux Oui. d'une certaine manière à périodicité. D'accord. Et donc, si c'est tout ça là que nous devons avoir réinventé, je crois que c'est ce monde-là qu'il faut d'abord maintenant réinventer, Oui. et lui appliquer une économie. Parce que les médias aussi, c'est quoi? C'est comme les hommes. Ça naît, ça monte, Oui, et puis ça meurt comme comme les royaumes. Alors, Stéphane, en termes de lecture des choses, on se dit que l'idée de créer les grands groupes et autres germait il y a longtemps. Est-ce qu'avec les réalités d'aujourd'hui, avec la question de la trêve et autres, l'heure n'est pas venue de s'asseoir et se dire, mais quand même, en termes et en guise de réorientation, il faut voir comment vraiment procéder, parce qu'on connaît de ces journaux qui sont nés, n'est-ce pas, où le bureau et le secrétariat de ce journal se trouvent dans le sac. Mais ce n'est pas fini, il y en a. Promoteurs et autres, et avec les réalités de ces journaux n'ont pas pu évoluer. Certains, n'est-ce pas, pilules, doit dire les réseaux sociaux, mais ne sont pas, je dirais, accrédités ou en règle vis-à-vis de la HAC, par exemple. Est-ce que l'heure n'est pas venue de se dire, on fera des grands ensembles, de grands groupes de presse et autres? Parce que c'est une idée qui était ébruitée il y a bien longtemps. Je pense que l'heure est venue et qu'aujourd'hui, c'est même une nécessité ou une urgence vitale pour les organes de presse aujourd'hui. Mais le problème, c'est le contexte sociologique qui ne le favorise pas. Parce que dans la culture qu'on a pu observer dans la presse jusque-là, les patrons de presse, dans la gestion qu'ils font des organes et des professionnels des médias, ont pendant longtemps donné l'impression qu'on est mieux loti que lorsqu'on est à son propre compte. Parce que le problème de la prolifération des organes de presse naît de là. Parce que quand un professionnel de médias pense qu'il donne beaucoup pour l'organe et que, in fine, les sous qui rentrent, il n'est pas rémunéré à sa juste valeur, il se dit, bon, écoutez, j'ai la compétence, si on me le permet, je peux aller créer mon organe quelque part. Et donc, je pense que ça, c'est des précédents ou des malentendus qu'il faut pouvoir corriger, rectifier, et amener les professionnels des médias à pouvoir véritablement se faire confiance et se mettre ensemble. L'autre chose qui est également sociologique, c'est qu'on ne nous a pas appris dans notre éducation à travailler ensemble. On nous l'a inculqué. Chacun pense que bon, il peut s'émanciper seul, l'individualisme, il peut travailler seul, il peut s'en sortir seul. Et je pense que ces deux facteurs-là réunis n'arrangent pas les choses. Mais compte tenu de l'urgence économique aujourd'hui et des défis qui s'imposent, je pense qu'il faut véritablement réfléchir à la chose et voir comment est-ce qu'il faut donner corps à cela. D'accord.
Alors, Armand Videgla, on se dit, à part ces facteurs énumérés par Stéphane, il y a bien d'autres éléments. Est-ce que vous pensez que la presse béninoise, les promoteurs et les professionnels des médias, n'est-ce pas, ont cette capacité de se réinventer, de se lever, n'est-ce pas, pour faire face aux défis et de réussir à les surmonter? C'est possible, mais on va faire un exercice de fiction. Je crois que nous aurons un petit temps. D'accord. Un exercice de fiction. Rapidement. Prenons tous les promoteurs, tout ce que vous voulez, les ayatollahs de la presse béninoise et tout ça. Prenons-les. Allons dans un pays développé où les journaux ont duré déjà 200 ans, 300 ans et autres. Mettons-les là à les gérer et prenons tous ceux qui sont là-bas pour ici où nous sommes des trentenaires ou des teenagers, tout ça. D'accord. Faisons. Vous allez voir que dans 3 mois, tous les journaux où que les nôtres, les ayatollahs, sont allés gérer là-bas, vont mourir en 3 mois. D'accord. Et ceux-là, vous semblez poser le problème des hommes. Non, oui, je pose le problème des hommes. Oui. C'est exactement même pour les mairies. D'accord. C'est exactement même pour l'État dans ses compartiments. C'est exactement même pour l'université et tout ça. Vous nous prenez tous. Vous nous envoyez dans un pays où tout est déjà fait. Vous allez voir que dans 3 mois, tout ça là sera à l'eau. Et vous allez voir que quand les gens là vont venir ici là, est-ce que vous n'êtes pas trop alarmiste? Non, ce n'est pas une question. C'est pas une question d'alarmisme. C'est comme s'il y a un malheur, n'est-ce pas, qui suit, je dirais, le Bénin, qui n'a pas de nature peut-être à progresser, même si on changeait de cadre. Nous sommes ou trop opportunistes Oui. là où véritablement nous n'excellons pas. D'accord. Vous voyez, le premier quotidien au Bénin, c'est pas le Journal La Nation. Le premier quotidien au Bénin qui a été créé par un Algérien. Qui l'a géré après, il est parti. C'est le quotidien Le Matin. Le Matin, il faut quoi aujourd'hui en tant que journal? Bon, je ne... Toutes mes excuses. Oui, ce n'est pas un procès toutes mes excuses, toutes mes excuses, si je le dis, si ce n'est pas de la mauvaise publicité, mais je présente toutes mes excuses si je le dis comme ça. D'accord. Mais ce que je veux dire est là, en tant que mot. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pourquoi je vous ai dit, quand on va nous envoyer tous quelque part, où tout est déjà fait, est-ce que vous ne trouvez pas, ici, vous allez voir. Trop alarmiste? On se dit, mais quand même, on est capable, on a le génie qu'il faut, n'est-ce pas, de faire face aux réalités, de mieux les évaluer, n'est-ce pas, et se dire, voici la thérapie qu'il faut pour s'en sortir. Oui, évidemment, je ne serai pas trop alarmiste comme je ne suis pas alarmiste. Je suis en face des réalités. Ou trop pessimiste comme Armand, mais je dirais tout simplement que les professionnels des médias béninois peuvent mieux faire. Ils en ont la capacité. Parce que moi, je dis... je n'ai pas dit... Non, je viens. Il ne faut pas faire la confusion. Non, je ne fais pas la confusion. Les gens qui ont créé leur chose pour manger. Oui. Pour manger. Oui. Pour gérer leur famille. Et qui, de ce fait, ont recruté du personnel qu'ils veulent. D'accord. On vous aurait compris. Ce que je dis est très important. C'est Stéphane qui est dans son développement. Maintenant, je dis que si des organes de presse, on peut survivre 10 ans, avec tout ce qu'on a connu en 10 ans, je pense qu'il y a de la matière à aller de l'avant au sein des professionnels des médias. Il suffit... Donc vous misez vraiment sur la capacité d'adaptation au sujet des professionnels des médias et des promoteurs. Voilà, il suffit de trouver le cadre adéquat. Le problème, c'est le cadre. Le cadre adéquat, ça veut dire quoi exactement? D'abord, le cadre juridique adéquat. Et le cadre économique adéquat. Le cadre juridique va dépendre des institutions qui régulent la presse au Bénin. Le cadre économique va dépendre des décideurs, donc du pouvoir central, dont je veux parler, de l'État, de tout ça, de toutes ces politiques-là qui seront mises en place. Parce que le problème, c'est que l'État également a sa part de responsabilité dans la situation qui est la nôtre ou qui est celle de la presse aujourd'hui. Donc, si ces cadres-là sont revus, moi, je suis sûr à pratiquement 1000% que les professionnels des médias peuvent renaître de leur... Armand, votre mot de conclusion, le temps est passé. Vous devez faire comment dire... le distinguo. Le distinguo, hein? Oui, il y a eu tout un mélange. D'accord. On l'accepte comme ça. D'accord. Ça ira. Moi aussi, je suis très optimiste. Mais véritablement, le vécu et tout ce qu'on voit montre qu'en réalité, il nous faudra encore, comme vous le dites, nous réinventer et il nous faudra encore aller
un peu plus loin D'accord. pour réagir et pour montrer que véritablement nous sommes capables de travailler ensemble. Oui, Une concentration peut intervenir. c'est ça. C'est aussi un modèle. Une concentration peut intervenir. Oui. Et comment est-ce que nous pouvons gérer cette concentration? C'est aux promoteurs de décider. D'accord. Armand Videgla, merci beaucoup. Stéphane Aginokorsou, merci bien pour ce passage ce soir. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information contenue sur Canal 3 Bénin. Il y a suffisamment et beaucoup de choses à dire autour de cette thématique. On va s'offrir d'autres occasions. On aura l'occasion. Oui, on aura d'autres occasions. Il s'agit quand même de notre corpo, Tout à de fait. notre corporation. Et cette fois-ci, je il vous faut ai qu'on senti y arrive. suffisamment avoir de la matière. Mais si nous n'avons pas de la matière, qui aura de la matière si ce n'est pas nous? Oui, Il faut vraiment qu'on vous savez développe. un peu de quoi vous parlez. Allez, la rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.